Bonjour et bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on est sur le sixième Mishnah de le premier chapitre de Masechet Peah et ensuite on continue comme ça. Il y a deux trucs qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est que même si on dit que la mitzvah de Peah, c'est de laisser les tiges qui sont encore debout dans ton champ avant qu'ils soient arrachés, que c'est à les pauvres de les prendre et c'est à eux que tu les gardes. Mais même si quelqu'un, malgré ça, il n'a pas laissé les tiges encore attachées, il les a arrachées, quand même, il y a une mitzvah de les laisser pour les pauvres. Ça ne change pas que si tu les as arrachées, la mitzvah, quand même, ça appartient encore aux pauvres. Et on sait que la PA, elle est, comme c'est hefker, ça appartient à quelqu'un, donc tu désulves toi-même, tu t'enlèves toi-même pour être le propriétaire, comme tu donnes à tout le monde, tu peux te débarrasser de ça. C'est aussi exemple de les maaser et les trumot, les portions que tu vas séparer pour les kohanim et les lévim. Mais par rapport à cette loi de quand est-ce que les produits ils sont exempts de ça, il y a une règle que même si quelqu'un il veut les garder pour lui-même, les produits tout le temps ils seraient exempts de l'obligation de séparer les trumot et les maaserot pour les kohanim pour les lévim tant qu'ils n'ont pas encore fini le travail pour ce produit juste avant qu'il est prêt à les vendre. Par exemple, l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est de les graines. Les graines, le dernier travail que tu as à l'effectuer pour que ce soit prêt pour vendre au marché, c'est que tu lisses le poil des graines. Et après ça, c'est comme si c'est fini. Le moment que tu as lissé le poil, maintenant c'est prêt à être vendu au marché. Et ensuite, l'obligation de enlever les trumot et les maasrot pour les kohanim, pour les lévim, c'est effectué. Mais tant que t'as pas fait ça, tant que t'as pas fait ça encore, c'est encore exemple de les maasrot pour les trumot. Alors, vas-y, on voit comment c'est un peu de fusion avec ces deux lois, avec PA et Masrot ensemble. L'olam, hu noten mishum PA ou patur min Masrot. Il peut tout le temps, il peut donner des produits comme PA, même s'il a déjà arraché les tiges, et quand même, il serait encore exemple de les Masrot et les Trumot, tant qu'il n'a pas encore lissé le poil. Right? Parce que ça c'est la finition de le travail. Mais si il a lissé le poil déjà et il a fini le travail, quand même, il faut qu'il donne encore le PA, mais aussi, il faut qu'il sépare maintenant les trumot et les maaserot pour les kohanim et pour les lévites. Pas parce que maintenant, il faut qu'il sépare un peu de ses produits, que maintenant, ce serait plus appartient aux pauvres. Non, quand même, ça lui appartient, mais maintenant, lui, il a une obligation de le donner aussi une portion aux kohanim, aux lévim, vu qu'il a effectué le dernier étape de le travail. Maintenant, la Mishnah, elle délègue, elle parle encore des autres lois de qu'est-ce que tu peux faire avec des produits tant que tu n'as pas encore lissé le poids, tant que tu n'as pas encore fini le dernier travail pour l'effectuer avant que tu le mets au marché pour le vendre. Et aussi, tu peux donner les produits qui sont pas encore séparer les portions de kohanim et les vim, des trumot et maastrot, tu peux les donner comme ça à hefker, que ça appartient à personne, tu peux l'abandonner, et serait exempt comme encore de les maastrot et les trumot, tant que tu n'as pas encore lissé le poil. Et aussi, tu peux donner même à manger à des animaux, aux oiseaux, pour le rassasir, et de ces graines que tu n'as pas encore lissé le poil, et tu serais encore quand même exemple de séparer les masrot et les trumot. ונוטל מן הגורן וזורע או פטור מן המסכות עד שימרח דברי Rabbi Akiva. Rabbi Akiva même il rajoute que même quelqu'un il peut prendre les produits de l'endroit où ils font le bâtiment de les graines, il peut prendre ces graines là-bas et les mettre et les semencer dans son champ, et quand même il serait quand même exempt de les masrot de les trumot tant que où ils ont fait le bâtiment, ils n'ont pas encore lissé le poids des graines qu'il y avait là-bas. Maintenant, il y a deux autres lois qu'on va prendre par rapport à cette efficace. Quand je fais le travail qui finit le travail pour l'effectuer pour que ce soit prêt aux ventes, par rapport à notre exemple dans les graines qu'on lisse le poil, quoi d'autre on peut apprendre de ça? Kohen ve Levi, shelakichu et agoren, masrot shelem.
On sait que les Trumot et les Masrot appartiennent à un Kohen ou à Lévi. Alors, un Kohen ou un Lévi qui achète des produits dans un endroit où ils font le bâtiment de les graines, bah, eux, ils peuvent garder les Masrot et les Trumot. Ça veut dire, tant qu'ils n'ont pas encore lissé le poil là-bas, tant qu'ils n'ont pas encore fini le travail avec ces graines qui restent là-bas, quand ils vont effectuer eux-mêmes, parce que tout le monde a une obligation de séparer, quand les Kohanim ou les Lévim, ils vont effectuer eux-mêmes la séparation, les Trumot et les Maasrot, eux-mêmes, ils peuvent garder ce qu'ils ont acheté avant qu'il y avait l'obligation qui est déjà dessus. Ah, mais on va prendre ici que les Kohanim, et s'ils achètera les graines qu'il y avait à l'endroit de le bâtiment, après que les produits dans le poêle étaient déjà lissés, ils n'ont pas le droit de garder les masrotes et trumot vers eux. Il faut qu'ils les donnent à un autre Kohen ou à Lévi. Ça, c'est une règle. Deuxième règle qu'on voit aussi, c'est aussi un autre concept de ce concept de être exempt les masrotes et les trumot par rapport à si j'ai pas encore fini le travail. Une autre façon comment ça se fait que les produits ils sont exempts de les masrotes et les trumot, c'est si ça appartient au temple. Ça s'appelle ça Hekdesh. C'est Kodesh, ça appartient au temple. Et quelque chose qui appartient au temple, serait exemple aussi de les masrotes et les trumot. On parle maintenant de quelqu'un, il va consacrer son champ aux ses graines qui a fait la récolte déjà. Et il n'a pas encore séparé, il n'a pas encore fini son travail. Dans ce cas-là, le moment que ça appartient au temple, il donne au temple, il consacre tout ce qu'il a au temple. À la base, il n'y avait pas d'obligation. Maintenant, pour ça, il n'y a pas d'obligation parce que ça appartient au temple. Vas-y, on voit un truc. Hamakti Shopodé. Maintenant, quelqu'un qui va consacrer ces produits, qui n'a pas encore enlevé les masses des trumot, et ensuite, il va effectuer un rachat, une rédemption. Il va le racheter de le temple. Chayab et Masrot, il est obligé de prendre les titres, les troumas, les portions des troumas, les maaser pour les Kohen et pour les Lévi, ad shimarech hagizbar, tant que s'il a fait le rédemption, avant que les gens qui sont en charge du temple, eux-mêmes, ils ont fait cette amelacha. Ça veut dire que si eux, ils n'ont pas lissé le poil, pendant que c'était dans leur propriété, leur propriété. Et lui, maintenant, il le rachète d'eux. Et lui-même, il effectue ce travail chez lui. Maintenant, lui, il fait en sorte qu'il y a l'obligation maintenant de séparer les troumas et les masrots sur ce qu'il a maintenant. Et il serait obligé de séparer comme normal. Mais si, quand il a reacheté le temple, il a déjà effectué ce travail de lisser le poil de graines qu'il avait, pendant que c'était dans le moment que ça appartient au temple, il y a plus d'obligation de les masrot et les trumot, vu qu'au moment qu'ils ont fini le travail qui va effectuer une obligation de séparer les trumot et les masrot, il y avait pas d'obligation qui est à faire, parce que comme ça appartient au temple, en ce moment, il y avait jamais eu d'obligation qui était mis en place. Avec ça, on a fini le premier chapitre de Masechet Peah. Chazak ou Baruch à tout le monde.